באר שבע וילך הרנה ויפגע במקום וילד שם כי בא השמש ויקע מאבנה מקום ויישא מראשותיו וישכב במקום ההוא. Le Midrash ramène au nom de Rabbi Shimon Gamliel. פתח שיר המעלות אשא עיני להרים אשא עיני אל ההרים מאין יבוא עזרי. Il ramène le Midrash que Yaakov Avinu Kaviachol à ce moment-là a eu Kaviachol Khalishut Adat. Il a senti comme ça une irida. Une irida. Et la irida, elle a senti quand il a dit Miyain Yavo Ezri. Et pour qu'il a renti cette irida, le Midrash ramène que l'Iphaz l'a attaqué. Vous connaissez l'histoire. Il a dévalisé, il a pris tout. Il a dit un homme pauvre est considéré comme un mort. Ça s'appellera que tu m'as tué. Vous êtes ton père, donc ils sont tous sans rien. Et maintenant, il mit Bonen Yaakov Avinu. Il dit Ribono Shel Olam, comment je vais maintenant chercher une kala dans l'état où je suis? Je n'ai même pas. Je suis en slip. Qu'est-ce que j'ai? Même le slip, il n'y avait pas, je crois, il l'a mis tout nu. Donc il n'avait rien. Comment aller voir une kala, aller faire un chidour dans l'état où je suis, Bichlal? J'ai rien devant moi, Bichlal. Eliezer, il est parti chez mon père, pour mon père, trouver une kala avec 10 chameaux. Taoun, c'est-à-dire plein d'or, d'argent, de cadeaux, de gnani, de quoi venir bekavod gadol. Il dit, mais moi, comment je viens? Je viens comme un mendiant, comme un tafran, comme un misérable, de quoi j'ai l'air comme ça? Il se pose la question comme ça, mais Aïn Yavo ici. Et le Midrash, il dit, mais vite il s'est rattrapé, Ezri meim Hashem. Il a vite répondu, Ezri meim Hashem, Hashem va m'aider. Alors tout le monde pose la question ici, à qui on a affaire? Yaakov ou Adam Khanash, Adam Chazak? Quand tu poses des questions comme ça dans la vie, tu dis, comment je vais faire? Maniase. Je vois, est-ce qu'à ce moment-là, Adam Khanash, et que, en fin de compte, tu as réussi à te rattraper? Ou bien non? Ou bien il y a un autre malheur ici? Parce que Yaakov, c'est très difficile de dire ça. Que c'est Mishum Khalishut qu'il a parlé comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une Khalishut chez Yaakov. Alors on voit que Yaakov, c'est marqué Vayalen Bamakomaou. Le sabbat de Kelem, il demande là-bas, c'est marqué Vayasem Avanim Merashotav. Il a mis des pierres au-dessus de sa tête, comme une margelle comme ça. Il s'est allongé là-bas. C'est-à-dire, tu vois donc Yaakov allongé comme ça, et des pierres autour de la tête. Rachid dit là-bas, pourquoi il a mis ces pierres? Pour se protéger des Hayot Raot. C'est-à-dire que là-bas, il y a des lions, des tigres, des panthères, des gnanim, oui. Et pour se protéger des Hayot Raot, il a mis une margelle autour de la tête. Zama, comme l'autruche. Si je ne le vois pas, il ne me voit pas. L'autruche, c'est comme ça. Si je ne te vois pas, donc tu ne me vois pas. Bon, ça c'est bien pour l'autruche. Mais toi, en attendant, Habibi, tu n'es pas une autruche. Ouais, d'accord, tu es un Ben Adam, tu es Hacham. Et tu sais très bien que les animaux sauvages de la forêt, ils dévorent les Ben Adam. Et donc tu es en danger, tu es Bessakana. Alors il dit, Nachilami, qu'est-ce qu'on fait quand on est en danger? On fait Ishtadlout. C'est quoi là, Ishtadlout? Il a mis des pierres au-dessous de ta tête. Quoi bon, et le corps? Bah, chez Miazor, qu'est-ce qu'on va faire? Ça veut dire que le Sabbat de Kalem, il répond comme ça, il dit là-bas, que en vérité, Yaakov Avinu n'a pas peur des animaux parce qu'il sait très bien qu'il est Nivra B'Tselem Elokim. Et B'Tselem Elokim, quand c'est marqué dans Bereshit, tout animal qui voit chez l'homme Tselem Elokim, il a peur de lui. Comme un chat, il a peur de toi. Le lion, il a peur de toi. La panthère, elle a peur de toi. Si maintenant, Pitom, tu vois un animal qui n'a pas peur de toi, que ce soit un chien, un chat, une panthère, un lion, il n'y a pas d'afkamina, qui n'a pas peur de toi et qui est prêt à t'attaquer, c'est une raison. Comme s'il dit Sabbat de Kelem, qu'il n'a pas vu chez toi Tselem Elokim. Parce que la Torah elle promet, la Torah elle écrit, c'est Torah Temet, Torah Tachem, Torah Temet. La Torah elle dit que Hachem mettra la peur des animaux sur toi, que les animaux ont peur de toi. Comment? Par le Tselem Elokim. Ça veut dire que quand l'animal n'a pas peur de toi, il est prêt à t'attaquer, c'est qu'il ne voit pas le Tselem Elokim. C'est ça le problème. Comme je vous rappelle, je vous raconte ça à chaque fois de Rav Herrera Aix-les-Bains. Une fois, on l'a vu venir comme ça au chiour, il faisait la tête. Une tête comme ça, on nous fait, alors qu'on avait toujours le sourire. Toujours sourire. Et ça nous a choqués. On n'arrive pas à se concentrer dans le chiour. On n'arrive pas à écouter le chiour, il expliquait le chiour, on était déconcentrés. Au bout d'un moment, il s'est rendu compte de ça. Il dit, mais vous n'êtes pas concentrés. Alors, les élèves, ils s'étaient gênés. Alors, on a osé lui dire. On dit, Vaudram, on n'arrive pas. Il dit, pourquoi? Il dit, vous faites la tête aujourd'hui. D'habitude, vous êtes souriant. Et donc, on est gêné par ça. On n'est pas habitué à vous voir comme ça. Alors, il dit, c'est normal. Il dit, c'est vrai, je fais la tête. Comme c'est normal. Alors, il dit, mais pourquoi vous fait la tête? Alors, il dit, parce que quand j'ai monté la montée de la reine Victoria, ou la montée pour aller vers les Shiva, il y a un chien qui l'a aboyé. Et là, comme des imbéciles, on s'est éclaté de rire. Ouais, comme des imbéciles. On était jeunes. On s'est éclaté de rire. Pourquoi? Parce qu'un chien a aboyé dessus, et c'est pour ça que vous faites la tête. Mais nous, toute la journée, les chiens, ils aboient.
On passe, ils aboient. C'est comme ça les chiens ils aboient, c'est normal. Au contraire, s'ils aboient pas, c'est pas normal. Là, on aurait un problème. Mais qu'il aboie, c'est normal. Pourquoi vous faites la tête parce qu'il aboie? Il nous regarde, il dit c'est normal. Il dit vous êtes fatigué ou quoi? Mais c'est pas ce qui est écrit dans la Torah. Il dit qu'est-ce qui est écrit dans la Torah? C'est écrit dans la Torah, c'est les Mélokim. Si tu as Tselem Elokim, aucun animal peut se permettre de t'attaquer ou d'aboyer ou de faire quoi que ce soit. Et là, il se recroqueville sur lui-même, Birlan, et il te laisse passer, il dit rien parce qu'il a peur de toi. Le Tselem Elokim doit faire peur à l'animal. Du moment où j'ai vu que le chien a pu aboyer, c'est que je n'avais pas de Tselem Elokim en ce moment-là. Et c'est pour ça que je suis pas bien. Pourquoi je n'avais pas de Tselem Elokim? Je disais, je m'en en ai fait. Chacun à la fin, il a compris que quoi? Qu'il a écouté la shonara de quelqu'un la veille qui est venu le voir, et qui n'a pas, arrêté d'un coup. Ouais, il a pris un peu de temps pour arrêter. Après, il a arrêté. Mais il a pris un peu de temps. Et ce temps qu'il a pris pour arrêter, à cause de ça, j'ai perdu le Tselem Elokim. C'est pour ça que le chien, il a osé aboyer. On n'est pas cette madriga, nous. C'est arrêté, pas arrêté. Tu rigoles, quoi. Et les chiens, ils aboient, et les caravanes n'est pas. Mais nous, on ne se prend pas la tête, ces trucs-là. Mais en vérité, c'est là-bas que ça se passe. La Torah, elle est émette. C'est ce qu'elle te dit, la Torah, c'est émette. Donc Yaakov a venu, il était à la madriga, qu'il n'a pas peur des panthères et des lions et des tigres. Il n'a peur de rien. C'est-à-dire que lui, il n'a aucun souci à ce niveau-là. Lui, à la rigueur, c'est quoi ça, Avodin? De savoir est-ce que j'ai Tselem Elokim ou pas. Qu'est-ce qu'il fait? Je en effet. Tout va bien? J'ai fait tchouva avant de dormir, c'est pour ça qu'on fait Kriyat Shema la Mita. Il fait Tahanoulim, il fait tchouva, Archavani Besséder, je peux dormir maintenant. J'ai fait tchouva, ça y est, je peux dormir. Et quoi, les animaux? Ben rien, ils pourront rien faire. Même si le lion, il vient comme ça, rien qu'il va me regarder, si elle est où, il va repartir. C'est tout, donc il n'y a pas à se craindre. Alors là, il demande le sabbat de Kelem, la couche à four maintenant. Alors pourquoi tu as mis les pierres? Maintenant, Bichla l'a couché à la four maintenant. Alors pourquoi tu as mis ces pierres? Parce qu'on est chayav de faire Ishtablut. Donc c'est-à-dire que maintenant, Bichla, c'est-à-dire que pour lui, il n'y a rien à faire. Et la main, alors j'ai mis des pierres autour de la tête. Donc on voit ici la Madriga Tsuma dans laquelle il était Yaakov. C'est Madriga Tsuma. Si c'est comme ça, c'est quoi la question qui se pose là-bas? Si tu as une Madriga aussi haute, comment alors tu as pu avoir une khalichout comme ça, de te poser la question, qui va m'aider? J'ai rien. Et qu'il a fallu qu'il se rattrape très rapidement, Ezri Mimachem. Sur ça, il vient les Balé Moussar, il nous apprend un esot très rachou. Très souvent, l'homme croit que les difficultés qu'on a dans notre vie juive, toutes les difficultés qu'on a, soit dans l'Aïmouna, soit dans le Bitachon, soit dans le Limoud, soit dans Ben Adam la Havelo, toutes les difficultés qu'on peut rencontrer, sont pour nous des difficultés qui sont pour nous que des faiblesses. C'est le côté faible chez nous, comme ça on regarde. C'est nos faiblesses. Maintenant, le côté fort, c'est quand il n'y a pas de difficulté, quand tout va bien. Alors là, on se sent fort. Mais quand on voit qu'on est face à des difficultés, là, automatiquement, on se sent faible. Margishim Khalash. Margishim, on sent qu'il nous manque encore, on est encore loin de votre Hashem, on n'a pas atteint encore le niveau, la montagne, elle est encore haute à monter. Et tant qu'on a, à cause de ça, Haz Shalom, Halishut Adad. Il dit le sabbat de Kelem, que c'est mamash ta'out yesodi dans votre Hashem. C'est-à-dire que tes difficultés, tes halishut, tes faiblesses ne doivent pas être pris comme quelque chose de négatif. Au contraire, c'est là-bas tes korotes. Tes korotes, c'est ton difficulté. C'est-à-dire que ce que moi je croyais jusqu'à maintenant être mon côté faible, en vérité c'est ton côté fort. C'est-à-dire ton côté faible n'est pas ton côté faible, c'est ton côté fort. Pourquoi? Parce que si là-bas, tu travailles et tu renforces, c'est comme ça que tu vas devenir chazak. C'est-à-dire qu'on ne devient pas chazak simplement rabotaille en contemplant nos bonnes qualités et nos capacités. En voyant, voilà, au Hashem, on étudie bien, on prie bien, on est bien, mais on a des failles, on a des idiotes, on a des moments difficiles, et ces failles, on prie qu'elles ne soient pas trop nombreuses, parce que quand elles sont trop nombreuses, elles sont marlichotes à nous. C'est un ta'out rabotaille. C'est dans les failles qu'un homme il se construit. C'est dans les difficultés qu'un homme il grandit. C'est là-bas qu'un homme il arrive à Botaï à renforcer ses reins et à commencer à monter. Donc c'est-à-dire qu'on ne doit pas être impressionné et affolé de voir qu'on a des kshaïm, qu'on a des difficultés. Par exemple, on a du mal quand on marche dans la rue à faire shmirat enaïm. On a du mal à surmonter nos ta'avot. On a du mal à être matmid belimut Torah. On a du mal à être ponctuel dans les zdarim. On a du mal. C'est-à-dire, on voit tout ça, et pour nous, ça s'appelle kaviachol, le côté faible chez nous. Au contraire, c'est là-bas, ton côté fort. Ou là-bas, si jamais, tu vas commencer à te renforcer, tu vas commencer à être oved, à travailler.
Le travail que tu vas faire là-bas, c'est lui qui va te rendre fort. Ce qui va te rendre fort, c'est pas Kaviachol, là où tu es bon. Là où tu es bon, c'est un acquis, c'est à toi. Tu n'auras pas de médaille pour ça. Tu n'auras pas de médaille, ça c'est les bonnes qualités qu'on t'a données. Mais là où tu vas, une achinami, t'es forcé. Là où tu n'as pas les kohot, où tu n'as pas la force, c'est là-bas que tu vas devenir un chazak. Là-bas, tu vas devenir chazak. Maintenant, tu vas me dire, c'est quoi le changement qu'il faut faire là-bas pour devenir chazak? Kol shehu. Kol shehu. Si un homme, il prend un torni dans sa vie, Rabotai, un torni, un programme comme ça, où il va se dire comme ça, j'ai chez moi, et il a mis toute la partie bonne qualité et la partie défaut. Dans la partie défaut, je vais commencer, Nachinami, à être oved là-bas, comme il m'a appris Yaakov Avinu. Mais Aïn Yavo Ezri, Ezri Machem. Maintenant, la question est de savoir comme ça. Quel est le chiour d'Avoda? Quel est le chiour d'Avoda qui sera le bon chiour qui va me donner, Nachinami, comment dire, une sensation d'être oved Hashem? Maintenant, les Chora, tout de suite, je vais me dire, à condition que ce soit un chiour qui m'amène à une shlimut, qui m'amène à une perfection, qui m'amène à être mitgaber sur le mal que j'ai en moi. Non. Sur ça, les Chazal viennent te dire, lo alecha melach alikmour. Lo alecha melach alikmour. Sache une chose, que le côté faible chez toi, c'est là-bas la avoda. C'est pour ça qu'on t'envoie dans ce monde. C'est ton tafkid, c'est le côté faible chez toi. Et là-bas, la avoda doit être, lo alecha melach alikmour. La barrière Rabotai, c'est que malheureusement, toute cette partie chez nous, Rabotai, on la laisse en friche. On la laisse de côté. Et on appelle ça nos défauts. On appelle ça nos défauts et on se concentre sur nos qualités. Mais on ne se rend pas compte que les maasés, que bien c'est bien de se concentrer sur ses qualités, c'est bien, Vadaï, parce que sauf, c'est ça qui te donne, le échec et la confiance en toi. Mais tu dois faire une avoda sur tes défauts. Et maintenant, l'avoda sur les défauts, Rabotai, c'est ça qu'on ne sait pas. Elle renforce un homme encore plus que le hizouk dans les qualités. Pourquoi? Parce que là, tu sens que, Baruch Hashem, tu es en train d'avancer. Tu sens que tu avances. Quand tu es bon dans tes qualités, bon, ok, tu sens que, Baruch Hashem, comment dire, tu as des bonnes qualités, mais tu ne sens pas une avoda là-bas, parce que c'est tes qualités. Mais quand tu sens que tu arrives à relever des victoires, mamash des aslachot, dans les côtés faibles, là, tu commences à sentir une achinami, chata shavé machou, que tu vaux quelque chose, que tu as un erreur. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut comme chiour pour sentir un erreur à botaille quand on travaille dans ses défauts? Kol shehu, un minimum en botaille, un minimum. Dans ce qui s'est passé à Otef Haza, il y a une jeune fille là-bas qui était dans la belle là-bas, dans le délire là-bas, de la soirée qu'ils ont fait, la folie qu'ils ont fait. C'est un rêve qui raconte ça, c'est un rêve qui raconte vraiment cette histoire, c'est une histoire extraordinaire, juste pour vous montrer, un machal, pour vous montrer comment ça marche. Cette jeune fille-là, elle avait une copine que, le séminaire, etc., ils se connaissaient depuis petit, amis d'enfance, mais elle était complètement fraîche, complètement chilonite, pas de sanois du tout, pas seulement pas de sanois, proutsa. Tu sais, tu as l'autre sanois et tu as proutsa. L'autre sanois, c'est-à-dire pas pudique, mais il y a proutsa. Proutsa, c'est-à-dire dévergondé, débauché, complètement débauché. C'est-à-dire qu'elle marchait avec des t-shirts, mais pratiquement on lui voyait tout, quoi, genre la poitrine en l'air. Elle marchait avec des mini-jupes, c'était presque, elle marchait, à peine elle fait un petit mouvement, on lui voit le slip. C'est vraiment débauché, c'est vraiment proutsa. Et sa copine lui disait, commence à travailler sur ça, commence à travailler cette sniout. Tu n'entends pas ce qu'on parle? Le Mashiach, il approche, on arrive à la fin des temps, ça y est, c'est la Géoula, il faut commencer à travailler. Alors sa copine, elle a regardé, elle rigolait. Elle lui dit, attends, tu t'imagines une seconde de me voir sanois? Mais tu rêves ou quoi? Je suis pro de ça. Elle dit, je sais pas que j'ai un problème de sniout, j'ai un peu de manque de sniout. C'est-à-dire que je suis chazaka, c'est moi tu me dis, sois mitrazaka encore plus. Je suis pas chazaka. C'est-à-dire ça n'existe pas chez moi ça. C'est-à-dire cette bechira, elle n'existe pas. J'ai pas de bechira comme ça. Là où j'ai une bechira, je peux dire une achinami, alors une achinami, sur vera vers setov. Écarte-toi du mal et va vers le bien. Mais quand j'ai une bechira, mais là je n'ai pas de bechira. Elle dit, je suis malheureusement, dans ma nature, je suis une proussa. Comme ça, elle lui disait. Mais l'autre, elle ne se décourageait pas. Elle dit, j'entends ce que tu dis, mais c'est pas possible ce que tu dis. Un d'avoir cassé. Bon, alors là, n'a pas pu te faire juive et te donner une Torah où on te demande là-bas d'être sanois, et que toi, tu dises, je peux pas, j'ai pas de béchira. Un d'avoir. C'est le Satan qui parle comme ça. Alors elle lui dit, tu peux dire ce que tu veux, que c'est le Satan, mais en tout cas, moi, je sens que je peux pas. Alors Bani, elle lui dit, qu'est-ce que tu crois qu'on te demande? Elle me dit, tu me demandes d'être sanois, d'avoir une jupe longue, de porter des garbaïnes, des bas, comme portent les femmes religieuses, d'avoir des manches longues, de fermer le bouton, tout ça, je peux pas.
Il dit, ah, j'ai compris maintenant. J'ai compris pourquoi tu peux pas. Parce que qu'est-ce qu'il a fait, les savants vérité? Il t'a mis là-bas, Habibi, à 10 mètres de hauteur. Et maintenant, il te dit, tu peux sauter ça? Non? Alors laisse tomber, c'est pas pour toi. Donc ça veut dire que tu n'as pas de béchira de cette chose-là. Donc on ne peut pas demander à un Ben Adam de travailler dans un domaine, il n'a pas de béchira. Si encore il a une béchira, si encore il voit qu'il a une chance de le faire, alors ça lui donne envie de le faire. Mais quand le bonhomme il voit qu'il n'a aucune chance, c'est comme si maintenant je te dis, poids plus, va te bagarrer maintenant, va faire le championnat du monde de boxe contre un poids lourd. Un poids lourd, c'est le Tyson, c'est le bonhomme, il pèse 200 kilos de muscles. C'est pas 200 kilos de graisse, de muscles. Et la Hall s'est fait un cocorico comme ça. Avec qui met le short, on dirait deux petits bâtons qui bougent en bas comme ça. Vous voulez. Les gants, il a bicoché, il faut mettre des cordes pour qu'il tienne le gant dans sa main. Il monte sur le ring, Habibi, il voit la Hall, la mort à glace qui monte sur le ring. Le ring, il a tremblement de terre quand il est monté. 200 kilos de muscles. C'est-à-dire le premier coup de poing qu'il a donné, je ne sais pas comment il a fait, il a loupé, il a réussi à l'esquiver, mais le courant d'air, il a fait attraper une pneumonie, ouais, avec le courant d'air, et là, la Hall, il est mort de ça. Donc tu vois que ça commence pas, il n'y a même pas d'avamina, où tu veux que j'aille travailler là-bas. Il faut ces matrines. Donc la femme, la jeune fille, elle ne comprenait pas. Et là, l'autre, elle a été intelligente, c'est très rare ce qu'elle a fait. Elle a dit, mais attends, qui t'a dit qu'Hachem attend ça de toi? Elle dit, comment? Ben, c'est ce qui est marqué dans la Torah, c'est marqué dans la Torah autre chose. Qu'est-ce qui est marqué? Qui karov elecha davar, bificha ou bilvavecha la asoto. Très intelligent ce qu'elle a fait, cette jeune fille. Et c'est valable pour nous. Elle dit non, c'est marqué aussi qui karov elecha. Alors d'un côté c'est marqué comment il faut être sanois, ça paraît très loin de toi. Mais d'un côté c'est marqué qui karov elecha. Elle dit, tu vois pas une contradiction ici? Alors la jeune fille, elle regarde et dit, oui tu as raison, c'est contradictoire. Comment pour moi, dans mon cas, moi, on me demande ça, et d'un côté on me dit qui karov elecha. Explique-moi. Elle demande à sa copine. Explique-moi comment on peut associer ces deux idées. Elle dit, ben, c'est très simple. Les Chazal, ils disent, on ne te demande pas de terminer. On te demande de commencer. De commencer. Et par rapport à ça, on te dit, qui karov elecha davar. Commence. C'est quoi commence? Ouais, commence. Elle dit, donne-moi un exemple. Ben, regarde, là tu portes un t-shirt avec des petites cordes comme ça, c'est une petite ficelle là, comme ça, et donc mais là c'est pratiquement en torse nu quoi. Tu sais ce que tu vas faire maintenant? Elle dit, tu vas juste porter un t-shirt avec un truc ici un peu plus large. Il dit combien? Elle a pris peur tout de suite. 1 millimètre de plus. L'autre elle a regardé, dit, tu te moques de moi là? Mais qu'est-ce que ça va faire 1 millimètre de plus? Qu'est-ce que ça va faire? Rien. C'est 1 millimètre de plus. Tu dis, mais explique-moi. Explique-moi comment ça marche. Comment ça marche? Pas shoot. Ça s'appelle que tu commences à travailler. C'est ça la nafkamina. Nafkamina, pour Akadosh Baruch Hu, c'est pas le résultat. Le résultat, on a tout le temps pour y arriver, puisqu'ils te disent eux-mêmes, donc on a tout le temps. Combien, c'est quoi tout le temps? 10 000 ans. Mais je vis 100 ans, 120 ans. Il n'a rien mis. Pour l'Orlam, il a pas, comment dire, posé un chronomètre, il te dit, voilà, je te donne tant de temps, si tu ne l'as pas fait, je t'explose. Non. On ne peut pas plus clair que ça. Alors tu veux dire, alors, c'est quoi le problème qu'on va poser après 120 ans? Lama lo itralta. Pourquoi tu n'as pas commencé? C'est ça le problème qu'on va te demander. On ne va pas jamais te demander la question pourquoi tu n'as pas terminé. La seule question qu'on va te demander, pourquoi tu n'as pas commencé? Tu dis, mais je pense que je ne pourrais pas terminer. C'est ça, tu t'es fait avoir. C'est là que les sarita. Tu t'es mis dans la tête que le problème est de terminer. Et comme tu vois que tu ne peux pas terminer, et tu n'es pas mal béchira par rapport à ça, alors tu dis, laisse-moi tranquille. Et c'est comme ça pour nous tous, Rabotaï, dans tout point faible qu'on a en nous. Dès qu'on voit que le truc, il est impossible, mission impossible, laisse tomber, c'est pas pour moi. On se décourage, on baisse les bras, et on continue notre vie en essayant d'être bien sur d'autres domaines. Mais ça, on ne touche pas parce que ces zones interdites, c'est le triangle des Bermudes là-bas, je m'en sors pas, là, je ne peux pas avancer comme ça. Et c'est le Taout que Yaakov Avinu vient nous apprendre. Yaakov Avinu dit justement, prends-toi en main là où c'est impossible. Là où c'est impossible avec des petits exercices, des petits efforts à Botaï. Où Hachem, il va te dire, waouh, tu vas venir après 120 ans, et que le bonhomme en vérité, Rabotaï, il vient là-bas avec une petite avoda. Il a voulu travailler maintenant ce bonhomme, la Atmada. Il n'arrive pas à être matmid. Être matmid, c'est quoi, Rabotaï? C'est que quand tu dis 1 heure, ça doit être 1 heure fois 60 minutes fois 60 secondes. C'est ça 1 heure. C'est pas 1 seconde en moins. Maintenant, tu vas dire, attends, mais moi, j'arriverai jamais à une chose pareille. C'est impossible.
Je ne suis pas Balbechira dans ce domaine. Encore une fois, erreur. Karov Elecha. Commence un peu. C'est quoi un peu? 5 minutes. 5 minutes de Atmada. Tu vas venir après 120 ans. Tu as réussi à faire que 5 minutes de Atmada dans ta vie. Bon, alors là, il va te dire Kol HaKavod. Il tralta la vôtre. Maintenant, ce que tu n'as pas pu terminer, c'est pas ton problème, c'est moi qui t'ai pris de ce monde. Tu aurais pu comme ça, avec 1000 ans, 10 000 ans, 100 000 ans, tu aurais pu finir à la fin. Mais moi, je t'ai pris avant, donc c'est pour ça que tu n'as pas terminé. Il faut en Botaï se donner un programme dans sa vie en Botaï, de prendre tous les endroits difficiles chez nous, tous les endroits qui sont, comment dire, les zones compliquées. Et là-bas, se faire un programme d'Avoda. Un programme d'Avoda de Kolchi où on commence à travailler là-bas, parce que c'est là-bas que tu vas grandir, c'est là-bas que tu vas devenir un Gibor. Tu deviens un Gibor là où c'est compliqué, Rabotaï, pas là où c'est facile. Là où c'est facile, c'est-à-dire ça, comment dire, tu caresses dans le sens du poil. Quand tu caresses dans le sens du poil, c'est agréable. Mais quand tu caresses un contre-poil, alors ça pique. Ça, c'est difficile, Rabotaï. Mais c'est là que tu... C'est là que tu montes. Maintenant, le hidouche, c'est quoi? Afilou kol sheou. Afilou kol sheou, Rabotaï. Et donc cette jeune fille, elle a commencé. 1 millimètre de plus. Et encore 1 millimètre de plus. Et comme ça, avec le temps, comme ça, elle est arrivée à un moment donné à ce qu'il y ait 1 centimètre là. 1 centimètre. Non, pardon. Elle est même arrivée à couvrir l'épaule. Mais ça restait un petit t-shirt comme ça, donc vous voyez tout le bras découvert. Un petit t-shirt comme ça. Et quand cette personne, elle a été tuée là-bas, au Taï, ce Rav, il raconte comment il a vu dans le halom, comment elle est venue dans le halom, et comment là-bas, Mamash, elle remercie cette fille-là qui l'a aidé à travailler millimètre par millimètre. Il dit, j'aurais jamais cru ça, que là-haut, on apprécie le travail de chaque bonhomme par rapport à chaque effort qu'il fait. Jamais j'aurais pu croire une chose pareille. Jamais j'aurais pu croire ça. Et c'est incroyable là-bas, la manière comment on m'a regardé, et la manière comment on m'a jugé, par rapport au travail que j'ai fait. Et que si je ne l'avais pas fait, oh il va voir si je ne l'avais pas fait. C'est-à-dire que je me serais bloqué la tête, parce que le Sarah m'a bloqué la tête en me disant c'est impossible, chez Michement, là je me serais fait déchirer. Mais là, rien, parce que j'ai un pied. C'est-à-dire quoi? Elle est venue ça? Non, c'est pas sa loi, un truc comme ça, bataille. L'épaule est complètement découverte. Mais par rapport à la voda qu'elle a fait, ça s'appelle chez Avata, les machins Bachamaïm. Bon, là, on me considère que tu as travaillé. Maintenant, ce que tu as pu faire, tu l'as fait. Moi, chez Beko Chachala Sota, c'est. Parce qu'un homme, il a entre ses mains de faire, il faut faire un bataille. Et c'est ça, un bataille. On avance un grand pas vers la vue du Mashiach. Tout bouge dans tous les sens. On voit. On ne peut pas dire quand oui, non, ça vient pas. Mais tout bouge dans tous les sens en bataille. Aujourd'hui, une chose, il faut se mettre en tête. Pas paniquer, parce que la panique n'amène à rien. Mais commencer à se donner un programme d'avoda. Un programme d'avoda sur les zones difficiles. Commencer à dire, je vais commencer à faire des petits chinouilles. Je vais me faire un tornit. Je vais commencer à prendre ma vie en main avec des petits changements. Mais des très petits changements. Même si tu as trouvé une idée de changer sur 1 centimètre, coupe ça encore en 2. Et encore en 2. Et encore en 2. Fais 1 millimètre. Et bon, là, il sera très content. Pourquoi? Parce que, attends, Zaykan, c'est la vôtre. J'imagine que vous avez fait ça.